Boker Tov, Boker Or à tous. On est Erev Shavuot. On est la veille de Shavuot, Baruch Hashem. On va demain matin recevoir la Torah, de nouveau. Une Torah de vie, comme il dit Adam. On va recevoir Bezrat Hashem. On veut recevoir en tout cas une Torah de vie. Et tout le but c'est de la recevoir et de la vivre cette Torah. Alors Bezrat Hashem, on va ce matin, le cours il s'intitule le Shavuot d'un Breslev. C'est comme ça que ça va s'intituler. On a eu le srot hier d'étudier avec Rav Neria, que vous connaissez tous. Et évidemment, c'est pas mon Shavuot à moi, Alva et Bezrat Hashem que j'arrive à ce niveau-là. Et bon, Rav Neria qui est prototype Breslev dans la Keila, Baruch Hashem. Et donc on est passé à travers le Seder de Shavuot, comment vivre le Shavuot. Parce que vous savez de façon générale que pour vivre quelque chose, il faut déjà l'avoir un peu préparé. La préparation, c'est le tout en vérité. C'est ça le secret de la réussite, c'est la préparation. Donc on va essayer de préparer ensemble notre Shavuot. D'abord de façon tout à fait dans les actions, le Seder de Shavuot, mais après ça évidemment dans la marshava, dans la pensée, dans le travail spirituel qu'on peut recevoir à Shavuot, de se connecter au hors d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à Shavuot, à la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à Shavuot, Bezrat Hashem. Donc premièrement, avant de commencer le Seder de Shavuot, il faut savoir qu'à Shavuot, Chazal nous disent, les Svarim HaKadoshim nous disent que c'est un jour extrêmement spécial. Pas forcément parce qu'on reçoit la Torah cette journée-là, ce qu'on aurait pu croire a priori, puisque c'est Zman Matan Torah. Parce que Chazal nous dit, la Gemara dit que la Torah elle est donnée tous les jours. C'est pas une nouveauté que le 6 Sivan on reçoit encore la Torah. Tous les jours la Torah elle est là. Alors la question est de savoir, alors c'est quoi la nouveauté, c'est quoi la situation particulière de ce 6 Sivan là. Ce 6 Sivan là il est le résultat de 7 semaines qu'on vient de compter, les 7 semaines de Sfirat HaOmer. Et ces 7 semaines là, elles ont eu pour but de te préparer. Encore une fois la préparation, le Ikar est dans la préparation, de te préparer, de préparer ton Keli, ton réceptacle pour pouvoir être un réceptacle le plus grand possible et le plus propre possible pour recevoir la Torah. Et en fonction du Keli, la lumière qui va rentrer dedans. En fonction du réceptacle, la lumière qu'on va pouvoir rentrer à Shavuot. C'est écrit qu'à Shavuot, donc je vous ai dit, les Svarim HaKadoshim disent qu'à Shavuot est décidé toute ta Torah de l'année. En quantité, mais surtout en qualité. Comme tu as dit Adam, une Torah de vie. Est-ce que la Torah, cette Torah que vous allez recevoir cette année, ça va être une Torah de vie? Est-ce qu'elle va être appliquée les poils? Est-ce qu'elle va être appliquée dans ta vie de tous les jours? Est-ce qu'il va avoir vraiment, Bezrat Hashem, il va avoir vraiment ce or-là de la Torah qui va illuminer et toi et tout ton entourage? Est-ce que tu vas réussir à étudier, comme le nombre de pages, la façon dont tu vas étudier, etc. Tout ça aussi, c'est en potentiel décrété à Shavuot. Vous allez me dire, la question que tout le monde devrait se poser, et qu'on s'est tous posé, c'est que normalement c'est écrit qu'à Rosh Hashanah tout est décidé. À Rosh Hashanah tout est décidé. Alors c'est quoi le chidouche de Shavuot? Alors dans ma série de Rosh Hashanah, au début, première Mishnah, la série de Rosh Hashanah nous dit que effectivement que tout est décidé à Rosh Hashanah, inclut la Torah, et bien d'autres choses. Mais pourtant, nous dit la Mishnah, il y a 4 débuts d'année. Et en fonction de ces 4 débuts d'année, la Gemara va expliquer qu'est-ce que c'est ces 4 débuts d'année-là. Il y a une khatima, la conclusion de la Gemara, je vous la fais courte. Il y a une khatima, il y a un tampon qui est donné en fonction du zman de l'année, en fonction du temps de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit par exemple la Gemara que le ma'im lo, l'abondance, donc qui représente l'abondance, c'est décidé à Rosh Hashanah, mais la khatima finale, le tampon final vient à Sukkot. C'est pour ça qu'à Sukkot, il y avait au Beth Amikdash, on a amené le korban d'eau, on a amené le Maïm Nesser, merci. Donc on a amené ça. La même chose pour le Pessah, c'est les récoltes. C'est pour ça qu'on amène le blé à Pessah au Beth Amikdash, au temps du Beth Amikdash. Il y avait le blé. Donc on comprend de là qu'à Shavuot, effectivement a été décidé déjà une sorte de prédécision a été faite à Rosh Hashanah pour la Torah que tu vas recevoir, mais à Shavuot c'est la khatima finale. Et sur quoi se base cette khatima? Sur quoi se base ce tampon-là, ce tampon final? Alors la Gemara dans Rosh Hashanah, elle nous parle de Rosh Hashanah, mais on peut très très bien l'appliquer à Shavuot. De savoir que lorsque Shavuot va arriver, donc ce soir va arriver, on va être jugé en fonction de 3 choses. Comment Akadosh Baruch Hu va décider de nous donner une nouvelle année de Torah, et combien de Torah, et quelle qualité de Torah on va avoir? Ça va être fonction de trois choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on a fait de tout le potentiel de Torah qu'il nous a donné l'année dernière. On avait l'année dernière, comme au dernier Shavuot qui vient de passer, on a eu Baruch Hashem, merci. On a eu Baruch Hashem un certain
on a eu Baruch Hashem, une certaine promesse d'Akadosh Baruch Hu, une certaine possibilité d'Akadosh Baruch Hu, un certain potentiel d'Akadosh Baruch Hu de faire un certain nombre de pages de Gemara, un certain nombre de Mishnayot, un certain nombre de Shiurim, un certain nombre de partages de Chidushim, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu as vraiment concrétisé ton potentiel maximum? Est-ce que vraiment pendant l'année, tu as montré à Kadosh Baruch Hu que tout ce qu'il t'a donné comme potentiel, tu l'as concrétisé? Ou sinon, malheureusement, je t'ai fait avoir par ton Yetzirara et tu as fait ce qu'on appelle Bitul Torah, Bitul Zman. C'est-à-dire que tu as malheureusement tu as perdu ce temps-là qui t'était consacré pour la Torah et le Yetzirara a trouvé des moyens, vrais ou pas vrais, juste ou pas juste, il a trouvé des moyens de te rediriger ou de rediriger ton temps vers d'autres destinations. Donc, et ça, en fonction de ce que tu as fait de cette année-là, on va dire parce que le nombre de pages de Gemara qui t'ont été données, elles n'ont pas été données à un autre, elles ont été données à toi. Si toi tu les as pas remplies, ça veut dire entre guillemets qu'elles ont été perdues. Et donc ça, on peut pas le rééditer une deuxième fois. Il faut en fonction de ça évaluer. Mais pas, si au contraire tu as fait encore plus, parce que justement il y a quelqu'un qui a pas fait, tu as récupéré pendant l'année ce qu'il devait faire. Alors en fonction de ça, on réévalue aussi. Ça c'est la première façon de te juger à Shavuot. La deuxième, c'est sur le moment même. Qu'est-ce que ça veut dire? En fonction de comment tu vas passer Shavuot, en fonction de comment tu vas te comporter à Shavuot, c'est pour ça que Chazal on institue à Shavuot, la nuit de Shavuot. La nuit de Shavuot, tu dors pas, tu fais que étudier toute la nuit. Quand est-ce qu'on fait ça? Très rarement dans l'année. On le fait à Hoshana Rabbah, Baruch Hashem, et Rabbi Asher, il a rapporté le Ben Ishraï qui disait que le Ben Ishraï dit que la soirée de Shavuot, elle est plus grande que la soirée de Hoshana Rabbah, n'est-ce pas? Donc on sait quelle grandeur on a, que Chazal ils ont institué cette soirée-là pour qu'on montre à Kadosh Baruch Hu, peut-être j'ai pas fait mon plein potentiel dans l'année, mais regarde, je me tue à Shavuot, toute l'après-midi je finis le Sefer Teilim, puisque on va en parler, c'est la Yola de David Améler, on passe à travers le livre de Ruth, puisque là aussi c'est Arignan de David Améler, on étudie toute la nuit le tikkun de la Shavuot. Pourquoi? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu, peut-être j'ai pas maximisé mon potentiel, mais regarde, là je pars sur de nouvelles bases et regarde ce que je te donne, regarde ce que je suis capable de faire. Et tu montres à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce que tu es capable de faire. Et en fonction, évidemment, cette capacité-là, elle dépend de tout ce que tu as préparé pendant les 49 jours. Il reste encore quelques heures. La finalité, des fois, c'est ça le plus qui nous manque. Donc il faut travailler ces quelques heures-là. On va voir comment. Parce qu'en vérité, le Shavuot d'un Breslev et d'un Juif, en vérité, il commence avant Shavuot. Il commence maintenant. Achatzot Hayom. Achatzot Hayom au milieu de la journée, qui aujourd'hui en Eretz Israël, c'est à peu près midi 18. Donc midi et quart. Donc à partir de là commence Shavuot en vérité. Le hors de Shavuot il va descendre à partir de midi 18. La lumière de Shavuot elle va commencer à ce moment-là. Donc il faut savoir comment réagir, comment se préparer. Et donc on va trouver de cette façon-là. Ça c'est la deuxième façon. Maintenant la troisième façon qui va te juger, la plus importante, qu'on va voir dans l'écouter à la route aussi, peut-être à la fin du shiur si on a le temps j'espère, c'est le plan de match que tu lui présentes pour l'année à venir. C'est qui tu veux devenir pour l'année à venir. Quelle volonté tu montres à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même façon pour Hashanah, de la même façon pour Shavuot. Si tu dis à Kadosh Baruch Hu et tu lui dis voilà, maintenant c'est vrai que j'ai peut-être raté quelques épisodes de cette année-là. J'ai peut-être dormi alors que j'aurais dû être réveillé. J'ai peut-être fait des choses que j'aurais pas dû faire par rapport à mon étude de Torah. Mais maintenant, ma volonté, je suis certain parce que le l'écouter à la route, vous allez voir comment il est beau, il est incroyable. J'espère qu'on va réussir à le faire. Ma volonté, c'est d'être un tzaddik. Ma volonté, c'est d'être le meilleur que je peux être en Torah. Ma volonté, c'est de tout le potentiel que tu me donnes de le concrétiser. Ma volonté, c'est d'aimer. J'ai pas de régage avec la Torah, mais je veux aimer la Torah. Je veux faire ce que tu veux. Je veux grandir en Torah. Je comprends que c'est ça la vérité. Et en fonction de ce plan de match-là, qui est le plus important des trois, nous dit Rabbeinu, en fonction de ce plan de match que tu présentes à Kadosh Baruch Hu, de cette demande de plan de match en tout cas, va être décidé ton année de Torah. Alors comment on fait pour que ces trois éléments-là se concrétisent et se maximisent dans les quelques heures qu'on va avoir, dans les un peu plus de 24 heures qu'on va avoir à partir de Chatzot à Yom aujourd'hui, jusqu'à la Havdalah de demain soir. Comment on fait pour concrétiser? On va passer à travers et on finira le shiur par l'écouter à la route sur la volonté. Ok? Bezrat Hashem. Donc, premièrement, Chatzot Hayom, c'est donc aujourd'hui midi et quart. Donc on va commencer le 38. Ah, 38, ok, midi 38. Ok, midi 38. Ah, vous avez raison, midi 38. Donc à partir de midi 38 aujourd'hui en Israël en tout cas, va descendre la lumière de Shavuot dans le monde. Cette lumière de capacité d'Hachem, Hachem lui-même, la Shrina descend pour nous donner la Torah. Comme il est descendu à Har Sinaï, il va descendre aussi à Shavuot.
On le voit pas, on voit pas les colottes, on n'entend pas le chauffard, on voit pas la pluie, le feu, tout ce que vous voulez, mais c'est là. C'est juste qu'on n'a plus les yeux pour le voir, mais c'est là pareil. Et en fonction de notre capacité de se rapprocher et de le voir, on recevra plus. C'est notre capacité qui limite la situation, c'est pas Hachem. Hachem il est limité. Donc c'est nous qui devons travailler sur nous, et pas Hachem qui doit changer. Donc, à partir de Chatzot Hayom, il faut se préparer à l'Eil de Shavuot, qui est l'essentiel, nous dira Benou, de tout Shavuot, c'est cette nuit-là. Cette étude de nuit, où c'est rapporté par le Chida Kadosh et par beaucoup de tzadikim, que la Shrina elle-même, elle descend pour étudier avec toi. La Shrina, c'est-à-dire la partie féminine d'Akadosh Baruch Hu qui est en galoute. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que Shavuot c'est Tikkun HaMalchut. Vous savez qu'il y a des sphirotes, on en a parlé beaucoup. Il y a des sphirotes qui, dans le monde, c'est les 10 sphirotes qu'Hachem a, les 10 forces qu'Hachem a mis pour créer le monde. La dernière qui est connectée le plus avec notre monde, c'est la Malchut, c'est la royauté. C'est aussi pour ça que Hachem a décidé que c'était le jour où David Amelech est né et où David Amelech a quitté ce monde, qui est le principal roi qu'on a eu, le meilleur et le plus grand roi qu'on a eu, qui était David Amelech. Tout Shavuot, c'est le Tikkun HaMalchut. C'est la réparation de la royauté. C'est le fait de quoi? De ramener la Shrina de la galoute. De sortir la partie divine qui s'appelle la Shrina de la galoute. La galoute qui est quoi? Qui est donc cet exil dans lequel on est depuis déjà plusieurs milliers d'années. Et donc quoi? On se retrouve dans une situation où maintenant il faut préparer ça. Donc évidemment, la première chose que recommande tout le monde, c'est de prendre le temps de se reposer cet après-midi. De prendre le temps de dormir. Ils ont fait l'erreur, les bénis Israël, de dormir la nuit de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que recevoir la Torah, c'était la meilleure façon de se préparer. La nuit de Shavuot, c'est pas fait pour dormir, nous ont dit Chazal, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils ont institué cette étude-là, c'est pour réparer le fait qu'ils ont dormi à ce moment-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va dormir avant Shavuot. Avant que commence Shavuot, on va se préparer, idéalement, ceux qui travaillent ne pourront pas, ou ils essaieront, mais en tout cas, ce qui est sûr, ou de sortir plus tôt, ou quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, d'essayer de prendre quelques heures pour se reposer, pour que on ne perde pas tout le sachar de cette nuit-là. Parce que c'est rapporté par Avodia Yosef, entre autres, et par beaucoup de Sfarim, que celui qui maintenant va étudier toute la nuit, qui aura gagné ce sachar-là, cette récompense-là d'avoir étudié toute la nuit à Shavuot, mais qui maintenant va arriver à Netz, à la prière, et va avoir les yeux qui se ferment et commencer à piquer du nez, nous dit Avodia Yosef, il va perdre tout le sachar de la nuit. Il aurait été préférable pour lui de dormir un peu pendant la nuit et de se retrouver à faire Netz comme il faut, à faire la tfila de Netz comme il faut, la tfila de Netz, la tfila du matin comme il faut, plutôt que de venir et de piquer du nez. Donc chacun se connaît. Ce que je vous dis, c'est le top du top. Maintenant, chacun se connaît et fera en fonction de ses capacités, en fonction de ce qu'il est capable de faire et dans quoi il se retrouve. Moi, ce que je vous dis, c'est comme je vous ai dit, ce qu'on devrait faire idéalement. Donc idéalement, se reposer avant. Ensuite de ça, il y en a qui pensent que parce qu'on fait le mikvé, comme on va parler le soir de Shavuot, alors ça nous dispense de faire le mikvé la veille de Shavuot, ce qui est complètement faux. Il faut trouver un moment dans l'après-midi, avant que commence Shavuot, de rentrer dans le mikvé. De faire un mikvé. Pourquoi? Pour se purifier, pour recevoir la 50e porte. On n'a pas encore reçu, comme nous a dit, je pense qu'on n'avait pas déjà parlé. Donc comme nous dira Benou dans l'écouté Moharan, la 50e porte de Gdusha, c'est au mikvé de Shavuot. C'est le moment le plus important de tout Shavuot, c'est ce mikvé-là, qui finit la nuit de Shavuot. Mais évidemment que pour préparer pour se purifier à recevoir cette 50e porte, il faut avoir fait idéalement le mikvé avant Shavuot aussi. Donc pendant l'après-midi, essayez de faire, pas essayer, il est très très recommandé de faire le mikvé Erev Shavuot. Maintenant, commence. Tu avais une question? Non, mais tu as répondu. Ok. Maintenant, commence le l'Eid de Shavuot. On rentre, Baruch Hashem, ici, on va être ici à Ouel Moshe. Commence Mincha de Shavuot. Ravin, la volonté des volontés. Mincha, c'est le moment de la volonté des volontés. De prier énormément pendant la tfila de Mincha, de prier qu'on soit capable d'avoir les mots qu'il faut pour demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin pour toute la Torah de l'année. Et parce qu'on n'a pas encore, on demande pas encore, mais on demande d'être capable. Comme on dit dans la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Avant de prier Hachem, qu'est-ce qu'on demande? Hachem, ouvre mes lèvres de pouvoir te prier. Parce que même la parole que tu dis, elle dépend d'Hachem. Donc tu dis demander à Kadosh Baruch Hu de t'ouvrir les lèvres pendant Shavuot et de t'ouvrir le cœur pour pouvoir être capable de te connecter à la Torah que tu vas étudier et surtout de demander ce que tu as besoin comme Torah et la capacité maximale que tu pourras recevoir dans l'année prochaine. Donc déjà c'est déterminé par quoi? Par ta tfila de Mincha. Ensuite de ça, hein?
Ah, j'ai dit Poteach et Yadecha. Je pense à la Parnassa. Mina Shamaim. Alors, c'est pas Hachem, c'est pas Taïtifta en Fiagit et la Techa. Pourquoi Poteach et Yadecha? Oui, mais heureusement que vous êtes là pour me reprendre. Heureusement qu'il y a des gens, on ne parle pas juste à une caméra. Alors, pourquoi Poteach et Yadecha? Parce qu'on va faire aussi Poteach et Yadecha pendant Shavuot. Mais en vérité, Shavuot, c'est que spirituel. Et toute la tfila, même pendant Shavuot, c'est que spirituel. Pourtant, Poteach et Yadecha, c'est un aspect matériel. On demande à Hachem la Parnassa. Alors, il dit Rabbeinu, toutes les tfilotes que vous allez faire pendant Shavuot, faites très attention qu'elles soient les tzorer à nefesh, qu'elles soient pour le but de votre neshama. C'est-à-dire que vous allez dire Poteach et Yadecha, mais ouvre-moi les portes de la Parnassa de ma neshama. Ma neshama aussi, elle a besoin d'une Parnassa. C'est quoi la Parnassa de la neshama? Torah, mitzvot, ma'asim tovim, c'est sa Parnassa. Ouvre-moi la refoua de quoi? De mon nefesh, la refoua, tu demandes la refoua, la guérison de quoi? De mon âme. Mon âme, elle a besoin d'être guérie. Tout ce que vous demandez à Shavuot, c'est l'équivalent de Rosh Hashanah, mais il dira Rabbeinu, mais en Rouchani. Donc ça, c'est pour Shavuot. On est maintenant dans Tfila de Mincha, on vient de finir de Tfila de Mincha, on rentre dans le hors de Tfila de Harvit, donc le début vrai de Shavuot. Tfila de Harvit, il y a un moment particulier, Tfila de Harvit, qu'il faut être mechaven, faire attention, de faire très attention aux mots. C'est juste avant le schéma, on dit Ahavat Olam, que Hachem il nous aime et il nous a choisi pour nous donner la Torah parce qu'il nous aime. Ces moments-là, c'est un moment propice pour recevoir. L'amour d'Hachem, il est toujours là. Ne croyez pas qu'il change parce que par notre comportement, c'est pas vrai. Par contre, notre capacité à le ressentir, il change. L'amour d'Hachem, il est toujours là, mais notre capacité à le ressentir, elle change. Donc à ce moment-là, c'est un moment propice pour prendre conscience qu'Hachem nous a choisi, que c'est le plus beau cadeau qui peut exister dans ce monde, c'est d'être juif, sans vouloir mettre de côté qui que ce soit. Mais être juif, c'est avoir une neshama elokit, c'est avoir une partie d'Hachem en soi. Et ça, c'est le plus beau cadeau du monde, parce que c'est le meilleur moteur qui existe dans tout le monde entier. Le Macha, il est le suivant. Nous, on est le conducteur. Je l'ai dit dans ceux qui suivent ici pour Emasiot, les contes de Rabbi Nachman, il a compris ça. Nous, on est le conducteur. Le moteur, c'est la Neshama. La Neshama, c'est la partie d'Hachem qu'il a mis en nous. Ça, c'est notre moteur. C'est ça qui nous donne la pulsion de vie. Et la voiture, la carrosserie, c'est le corps. Mais qui dirige, qui devrait diriger normalement, c'est nous. Et nous, on est le conducteur. Donc maintenant, cette Neshama-là, le juif, il a une Neshama Elokit, il a une Neshama qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et ça, il faut comprendre, c'est le plus grand cadeau qui existe dans ce monde. C'est le plus grand cadeau qui existe dans ce monde. C'est une grande responsabilité aussi, c'est vrai, mais c'est le plus grand cadeau. Et ça, c'est un moment particulier pour le comprendre. C'est juste avant de faire le schéma, dans Ahavat Olam, de faire le schéma le soir de Shavuot à Arvit. Vous finissez Arvit, évidemment, on rentre vite à la maison, parce que nos femmes nous attendent, nos enfants aussi. On va faire maintenant le repas de Shavuot. Même si, alors c'est rapporté dans la Gemara que qu'est-ce qui réjouit un homme le jour des fêtes, c'est de manger de la viande et de boire du vin. Donc on fera cette mitzvah-là, mais ne pas exagérer, parce que ce qui est intelligent, c'est celui qui voit d'avance. Donc il y a une soirée qui vous attend. N'exagérez pas dans le repas du soir, parce que maintenant vous devez tenir le coup toute la nuit. Et si vous êtes rempli, ça va être, vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Et c'est dommage, parce que tout ce que vous allez récupérer dans la nuit, c'est ça les kélim, c'est ça les réceptacles de toute votre Torah de l'année. Il faut bien comprendre ça. Donc vous mangez le kabetza de pain, un peu de viande, vous buvez un peu de vin, et ensuite de ça, vous chantez. C'est très important de chanter le soir de Shavuot. Il y a une chanson qui est très très belle, qui est Tezakeni Legadel, que tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te donne des enfants qui sont dans les derrière de la Torah, etc. Des chansons de Torah, ou à Shoresh Shira, ou des choses comme ça, qui montrent à vos enfants, parce que vous êtes aussi une responsabilité vis-à-vis de votre famille, d'amener de la joie, parce qu'eux, ils vont pas faire le tikkun, ils vont pas faire le mikvé, ils vont pas faire tout ça, ni votre famille, ni vos enfants. Vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux de leur faire communiquer ce hors de Shavuot là, parce que qu'est-ce qui va faire que vos enfants suivront vos pas quand vous serez plus derrière eux? C'est l'amour et la joie que vous leur avez donné au moment où vous-même, quand ils vous ont vu faire les choses, ils ont dit: ah ça, papa regarde comment il est heureux quand il fait ça, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Mais si vous êtes vite, allez, on mange, il faut que j'aille faire la Shavuot, et vous pensez qu'à vous, eh ben, vous allez gagner peut-être votre Shavuot de cette année, mais dans 100 ans, 200 ans, vos arrière-petits-enfants, quand ils feront pas la Torah et Mitzvot, allez-nous, ou ceux qui seront dans le derrière plus difficile, ce sera votre responsabilité aussi. Donc il faut faire attention de donner le temps qu'il faut à votre famille ce soir, pour leur donner, au moins leur transmettre dans la joie et dans les chansons le maximum de joie de cette Matan Torah là, d'être heureux, d'être juif, d'avoir une Neshama Elokit et de recevoir la Torah. Une fois que ça s'est fait, idéalement plus rapidement que Shabbat, ou qu'on étend les paroles de Torah, etc., plus rapidement on essaye on fait Birkat Hamazon et on va directement à la synagogue. Même si ici ça commence à 11h15,
il y a une marla extraordinaire d'arriver le plus tôt possible. Et de commencer le tikkun le plus tôt possible. Parce que 11h15, c'est pour ceux qui lisent parfaitement. Et qui finissent tout le tikkun en 4 heures. Ou en 5 heures. Mais tout celui qui peut venir avant, t'avoir alechem bracha, de commencer le tikkun d'abord, ça va vous enlever du stress. Parce que les gens ils vont arriver, vous avez déjà commencé, vous avez déjà avancé. Donc vous n'êtes pas toujours à courir après ceux qui lisent. C'est une première situation. Et deuxièmement, vous recevez du or. C'est le principe du tikkun. Maintenant, le mieux, pour celui qui peut, c'est de lire le tikkun du Ari Kadosh. Pourquoi? Parce que l'Ari Kadosh, il a pris toute la Torah Kula. Il a pris des morceaux de cette Torah-là, il nous a garanti que celui qui lit ces morceaux-là, il ramasse dans ces morceaux le condensé, c'est un condensé de toute la Torah. Donc maintenant quand vous allez lire quelques psukim qu'il a choisi de Bereshit, dans ces psukim est contenu toute la paracha de Bereshit. Tout le or que vous devez recevoir de la paracha de Bereshit, ils sont dans ces psukim-là que l'Ari Kadosh il a choisi. Donc quand vous allez les lire, vous allez recevoir avec quelques psukim tout le or de Bereshit, et tout le or de Shemot, etc. etc. Et on peut faire comme ça toute la Torah Kula jusqu'au Zohar Kadosh. C'est l'Alia Rishona de chaque paracha, non? Oui, il prend quelques psukim premiers et quelques psukim derniers. Ça c'est pour la Torah. Et après ça, il va passer par les Midrashim, il va passer jusqu'au Zohar HaKadosh. Depuis le début jusqu'à la fin, il va prendre jusqu'au Zohar HaKadosh, qui était le dernier dévoilement de Gdusha qu'il y avait avant le Ari HaKadosh. Donc ça, c'est un tikkun qu'il a mis en place, qui sont dans tous les Sfarim, de Leil Shavuot, Avodat Hashem, ils y sont, tous les Sfarim ils y sont. Ça, il faut lire. Maintenant, Baruch Hashem, ici, on a le Srout, c'est du luxe d'avoir Rav Twitou qui va donner des shiurim pendant la soirée. Donc, ceux qui n'arrivent pas à rester éveillés, qui lisent, au moins ils écoutent les shiurim en même temps en français, ça les motive, mais au moins qu'ils continuent à lire. Même s'ils comprennent rien, qu'ils continuent à lire. Ils reçoivent. Vous prenez des paniers et des paniers de Torah pendant cette soirée-là. Donc, vous continuez à lire, etc. J'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Avant que commence Shavuot, il y a ce qu'on appelle, Rabbi Nathan il a écrit ce qu'on appelle l'écouté de Philot. L'écouté de Philot, c'est des Philot, des prières que Rabbi Nathan il a écrit sur l'écouté Moharan, sur le dévoilement de Rabbeinu, des enseignements de Rabbeinu. Dans l'écouté de Philot, il y a deux petites parties qui concernent Shavuot, qui sont des prières pour recevoir Shavuot comme il faut. Il serait très bon de lire ça. Deuxième chose ici que j'ai oublié, vous voyez que Baruch Hashem qu'on a écrit les choses. Deuxième chose que j'ai oublié, Rabbeinu il dit que toutes les fêtes, pas seulement Shavuot, mais les trois fêtes que sont Shavuot, Pessah et Sukkot, tout le or, la lumière, la capacité de votre lumière que vous allez recevoir à Shavuot dépendent de la tzedaka que vous avez fait avant. Et quelle tzedaka? La tzedaka qui fait mal. Pas la tzedaka que vous savez que vous avez à donner, c'est votre maaser normal. Ce qui fait mal, c'est pour ça aussi que Chazal ont institué veille de Shavuot de donner 101 pièces. Ça peut être un shekel, hein, mais 101 pièces séparées à un Talmid Chacham. Je pense que c'est le Shlach Kadosh qui a donné cette ségoula-là, pour recevoir vous aussi le niveau de Talmid Chacham, être Mechaber juste avant Shavuot, être connecté à un Talmid Chacham avant Shavuot. Donc celui qui peut, il va à la banque, il fait 101 pièces, la monnaie de 101 pièces, de 101 shekels, ou de 101 $, où vous êtes, ou de 100 €, et vous trouvez un Talmid Chacham, bon, c'est pas ça qui manque, et vous lui confiez les 101 pièces. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que Rabbeinu il dit clairement que c'est ça qui prépare ta fête, c'est ça qui prépare ta volonté. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on a avant Pessah, on a les dons à ceux qui n'ont pas pour Pessah, la même chose pour les fêtes. Pourquoi ça a été institué comme ça par Chazal? Pourquoi? Parce que le secret il est qu'en fonction de ce que tu donnes, tu changes, il dit Rabbeinu, ta arzari ou ton mauvais penchant, c'est-à-dire ton mauvais penchant en bonté. Et comme tu fais ça, tu viens de te mettre à ken, tu es en train de te changer. La tzedaka, c'est pas pour les autres, c'est pour vous-même. C'est parce que en vous travaillant, en donnant, quand ça fait mal, vous venez de casser quelque chose en vous, une clipa, un empêchement, une clipa, une écorce sur votre cœur. Vous venez de la casser, et donc maintenant, c'est vous qui avez changé. Et vous êtes plus capable de recevoir à Pessah la Géoula, à Shavuot la Torah, à Sukkot, etc. Donc ça, c'est entre parenthèses avant. Maintenant, on a dit pendant le tikkun, idéalement, moi j'étais étonné, mais Rav Twitou il a dit hier soir dans son shiur, il a dit qu'il interdit à tout celui qui vient parler du chol, je reprends ces mots, je n'aurais pas osé le dire, il interdit à tout celui qui vient au tikkun, c'est-à-dire qui vient à la soirée pour parler d'autre chose que de Torah, de ne pas venir. Il préfère ne pas venir, parce qu'il dit lui-même, et c'est vrai, qu'il perd non seulement son sachar à lui, c'est-à-dire sa récompense à lui d'être venu étudier, il la perd en parlant de choses complètement folles, le foot, ce que vous voulez. Et en plus de ça, il fait perdre aux autres. Donc c'est évident que idéalement, essayez de vous concentrer de parler de Torah. Et si vous ne pouvez pas parler de Torah, ne parlez pas. C'est une nuit, c'est possible, je vous jure c'est possible. Donc essayez de travailler, je vous dis, tout dépend, toute votre année, tous vos chidushim, toute votre élévation de Torah, elle dépend de ce moment-là. Donc maintenant on est dans
dans toute la soirée de Shavuot, dans tout le tikkun, on passe le tikkun du Hari Kadosh. C'est bien en plus de tikkun, si on a le temps, d'étudier quelque chose qu'on n'a jamais étudié. Il dit Rabbeinu de l'echadesh, de faire une nouveauté, d'étudier une nouveauté pendant Shavuot pour être la trala, pour être le début de toutes les nouveautés de l'année. Donc toujours, c'est bien d'étudier quelque chose qu'on n'a pas étudié, qu'on sait. Il y a par exemple un Likutei Moharan 65, le Samerhe sur Ruth, qui est incroyable, que peut-être on étudiera si vous voulez. Ou en tout cas, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas étudié, qu'on veut étudier. Il dit c'est très bien de faire ça comme ça. Hein? Pour une nouvelle halakha. Une nouvelle halakha, quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas étudié, quelque chose de mechadesh pour vous, de nouveau pour vous. Ça c'est très important. Mais évidemment, le Rav le dit pendant la veillée, mais Achatzot Layan, ne pas oublier de faire Shema Israël, de prendre sur vous Ol Malchut Shamaim, qui est d'ailleurs la représentation même de David Ameller, qui est le symbole de tout ça. J'ai oublié aussi, mais c'est pas grave, je vous le dis. Avant de commencer Shavuot, votre femme elle va allumer les bougies. Chez Breslev, on allume 5 bougies. Quelles 5 bougies? 2, parce que c'est la Yula de deux géants de la Torah. David Ameller, évidemment, que vous savez. Et le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov aussi, c'est ça Yula le jour de Shavuot. N'est-ce pas? Ils ont dit la veille, mais moi j'ai. C'est le 7. Ah, c'est le lendemain. Et comment Khoutsaret Ah, parce que Khoutsaret, ça voilà, j'avais pas compris. Chazak. Heureusement. Alors, et donc c'est le 7 Sivan le lendemain, mais comment Khoutsaret, ils font 2 jours et ils allument. Moi j'ai l'habitude de le faire de façon veille de Shavuot, d'allumer pour le Baal Shem Tov. Anyway. De toute façon on dit, c'est toi qui reviens. De toute façon on dit que la Neshama du Tzaddik, elle descend dans le monde 3 jours avant et 3 jours après. Même s'il est vivant toujours dans le monde, mais il y a un hors particulier de cette Neshama, 3 jours avant la Iloula et 3 jours après la Iloula. Donc on est dans les temps d'allumer pour le Baal Shem Tov. Après ça, c'est écrit dans la Gemara que Rabbi Shimon il a dit sur lui-même et sur son fils, ainsi que sur Yotam, excusez-moi, Ben Uziyahu, qui était un roi, il a dit que si les 3 ils étaient ensemble, ils auraient été metaken toutes les fautes de tout Am Israël depuis le début du monde, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la venue du Mashiach. Donc les Breslev ils ont l'habitude d'allumer 3 bougies, une pour Rabbi Shimon, une pour Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon ben Yochai, donc Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui est son fils, et une pour Yotam ben Uziyahu. Donc ça fait 5 bougies en tout. Et évidemment, une en plus pour Rabbeinu Akadosh qui lui a dit qu'il a fini déjà le travail et qui finira. Ça veut dire que déjà on est dans le temps du Mashiach. Donc 6 bougies. Ça fait 6 pour celui qui veut. Bezrat Hashem, tout ce que je vous dis, c'est du plus. C'est pour maximiser tout le hors de Shavuot. Ensuite de ça, à la fin de votre tikkun, qui va arriver si vous avez bien commencé Bezrat Hashem vers l'heure de 3h, entre 3h30 et 4h du matin, puisque ici Alot HaShachar c'est 4h, je l'ai noté, c'est 4h11. Et Netz, c'est 5h37. Donc, Alot HaShachar, c'est 4h11. L'aube, ce qu'on appelle l'aube. Donc, avant Alot HaShachar, il faut faire le mikveh, qui est le moment le plus important de tout Shavuot. Au moment du mikveh, c'est un moment extrêmement propice pour faire tchouva. C'est la 50e porte de Boucha que vous allez recevoir. Les 49 portes sont passées, c'est les 49 jours du Omer. La 50e porte, et il dit plus que ça. Il dit Rabbeinu qu'en vérité, les 49 portes que vous avez passées, elles sont seulement en potentiel jusqu'au mikveh. Au moment du mikveh, vous prenez la 50e et toutes les autres d'un coup. Vous récupérez tout ce que vous avez fait pendant 49 jours, plus la 50e au moment du mikveh. Donc c'est très important de faire tchouva, de dire pardon à Hachem, surtout sur le Bitul Torah, c'est ça le principal. La Gemara elle dit, si un homme il a des épreuves, on lui envoie du Honesh, on lui envoie des punitions, qu'il fasse attention à ses marasav, à ses actions. Et s'il ne trouve pas des problèmes dans ses actions, qu'il sache que c'est Bitul Torah, que c'est à cause c'est quoi le terme exact pour Bitul Torah en français? L'annulation de la Torah qu'il aurait pu en potentiel, qu'on lui a donné en potentiel qu'il n'a pas réalisé. C'est l'annulation de la Torah. Donc, on se retrouve dans une situation que ce mikveh là, c'est le moment le plus important. Il faut être mechaven. Il y a comme ça un minhag de faire 310 tevila. Vous allez voir des gens dans le mikveh, ils montent le doigt, ils le baissent 310 fois, même s'ils sont toujours à l'intérieur, pour faire en sorte que c'est comme s'ils faisaient 310. C'est une gematria particulière. Mais nous, simplement, 3 ou 7 fois selon le milligramme de chacun. Shai, exactement. 310 mondes. C'est Shai en la mode, c'est 310 mondes. Donc s'il y en a qui font ça comme ça, ceux qui sont normaux, on va dire, ils vont faire 3 ou 7. L'essentiel, que un de ces 3 ou de ces 7 là, il dira à Benou, jusqu'à que vous rentriez à l'intérieur de l'eau, jusqu'à que vous ayez plus de souffle. Et après ça, vous sortez. Il dit c'est Pidyon Nefesh. Ça s'appelle un Pidyon Nefesh. Ça veut dire comme vous êtes donné votre Neshama, vous êtes au bout du rouleau, là, quand vous ne pouvez plus respirer. Ça s'appelle Pidyon Nefesh, c'est metaken énormément les dynim. Ça diminue beaucoup les dynim.
Donc important qu'une de cette villa-là soit jusqu'à bout de souffle. Ensuite de ça, on rentre à Alot HaShachar, on revient à la synagogue, c'est Alot HaShachar. Au moment d'aller et de revenir au mikveh, c'est un moment extrêmement propice pour faire Hitbodedut. C'est un extrêmement propice pour parler avec Akadosh Baruch Hu, pour lui parler, pour lui demander de recevoir de la Torah au maximum, de la meilleure façon qui soit, et avoir le Keli propre, parce que Ribouille or aussi ça existe. Ça veut dire avoir trop de lumière pour ce qu'on a, ça nous fait du mal. Il faut avoir le montant de lumière qu'on est capable de recevoir et que ce soit le maximisé. C'est ça qu'on demande. Donc le moment d'Hitbodedut le plus propice, c'est justement avant Alot HaShachar. Celui qui n'aura pas, il faudra moi je parle à moi-même, il faut trouver un moment de faire Hitbodedut dans Shavuot. Vous ne pouvez pas passer à travers ça. Il faut parler à Kadosh Baruch Hu au moins une demi-heure à 1 heure pendant Shavuot. Il y a pas, si c'est pas dans la nuit, vous le faites la journée, vous le faites quand vous allez à la synagogue, quand vous revenez. L'essentiel c'est d'en faire. Et l'idéal c'est de le faire en allant dans le mikveh et en revenant du mikveh. Ça c'est le moment le plus propice. Ensuite de ça, on va faire Alot HaShachar, on va faire les brachot de Birkat Torah. Oui, on fera pas brachot de Netilat Yadayim si on n'a pas dormi. Et même il y a machloket, même si on a dormi sur la table, etc. Donc on fera pas brachot de Netilat Yadayim. S'il y a quelqu'un qui vient à la synagogue à ce moment-là qui a dormi, il vous acquittera. Vous demanderez qui vous acquitte. Mais on fera tous les restes de Birkat Torah. Et ensuite de ça, on va matril la tfila de Netz. La tfila de Netz, ici c'est ça qu'on fait ici. Ceux qui sont zorés de faire la tfila de Netz, c'est extraordinaire cette nuit-là. La tfila de Netz, donc c'est au moment du lever du soleil, qui est ici à 5h37. Donc ça c'est le moment où on fera la Hamida. Mais il y a tout ce qui vient avant. Nous dit, je vais vous le lire parce que c'est tellement beau. Nous dit le Shla Kadosh que pour toutes ces tfilotes, c'est pas seulement pour Shavuot, mais à Shavuot il faut s'efforcer de le faire. Il faut faire Adon Olam avant la tfila. Il dit le Shla Kadosh, je vous dis ce qui est écrit. Kol shemechelin be'at atila Adon Olam, atfila Adon Olam, sheu shir na'e umshubar, qui est un chant extraordinaire. Tefilat nishmaat, sa tefila elle est écoutée, sa prière elle est écoutée. Celui qui fait Adon Olam avant la tfila, c'est une façon pour lui, c'est une ségoula pour que cette tfila soit écoutée. Et il n'y aura pas de mekatregim, il enlève les mekatregim, c'est-à-dire les accusateurs sur cette fila, parce qu'il a fait Adon Olam. Mais même à Yom Kippur, etc., il n'y aura rien de mal qui va arriver à votre fila, juste parce que vous avez fait Adon Olam. Alors il y en a qui le chantent, mais il y a une façon rapide de chanter. Adon Olam, vous chantez, ça prend 1 minute et demie, vous l'avez fait. Évidemment, Patachileu, c'est le même ségoula aussi, mais Patachileu, c'est un peu plus difficile à lire. Il y en a souvent qui le font, les Marocains, c'est Chok Velo Yarvor. Mais on va dire Adon Olam, c'est facile pour tout le monde, c'est accessible à tout le monde, on peut le faire. Essayez de faire ça avant la tfila. Ensuite de ça, oui, j'ai pas dit aussi, avant la tfila, on fait ça avant Shabbat, moi c'est le Rav qui m'avait appris ça. Avant Shabbat aussi, on le fait. C'est que quand vous n'allez pas donner la tzedaka pendant toutes les prières de Shavuot, alors, ce qu'on fait, c'est que vous prenez 18 pièces, même de 10 agourot, avant la prière de Mincha, donc dans la journée, et vous prenez 3 par 3, et chaque fois vous dites, ça c'est pour Mincha avant Shavuot, ça c'est pour Ravit de Shavuot, ça c'est pour, etc., de toutes les prières de Shavuot, ça fait 18 pièces en tout, ok, jusqu'à Arvit, Motsae, Shavuot. Rabbeinu il dit pas comme ça, Rabbeinu il dit qu'au moins, pour la tfila du matin qui est Shachrit, au moment où on est censé mettre, donc Vaivarer David, on est censé mettre les pièces, qu'on ait mis de côté dans une armoire à la maison 3 pièces ou 3 billets qui soient faits pour ça. Et au moment où on est censé les mettre, on y pense et on dit maintenant je consacre ces 3 pièces là qui sont là-bas pour la tzedaka. Pourquoi on fait ça? Parce qu'encore c'est tikkun malchut, dit Rabbeinu. Ça fait partie de la réparation de la royauté. De la royauté d'Akadosh Baruch Hu évidemment, de donner ces pièces de tzedaka là à ce moment-là. Donc ça c'est pour la tfila. Ensuite, vous savez, tout le monde a le minhag Baruch Hashem, si on a fait la tfila, Bezrat Hashem, on est joyeux, on va chanter, etc. Il y a une chanson spéciale moi je vais pas faire chanson parce que moi je suis pas... mais dommage que Ravneria il est pas là, il vous aurait mis le feu. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une chanson particulière qu'on chante après la tfila. Vous savez, Baruch Elokenu Shebon Lirvodo, ça c'est en général dans les synagogues c'est ça qu'ils chantent après la tfila. Et évidemment... Ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important. Pendant la tfila aussi, le moment le plus important selon Rabbeinu, c'est ce moment-là qu'il faudrait chanter idéalement, le moment d'Avat Olam. Je vais juste vous traduire ce qui est écrit parce que c'est tellement beau, il faut comprendre ce qu'on dit à ce moment-là. Avat Olam Aftanu, d'un amour éternel tu nous as aimés. Hashem Elokenu, Hashem notre roi, notre Dieu. Hemla Gedola Vitra Hamata Alenu, tu as mis sur nous Hemla, un Hamoud, de l'amour, quelque chose de beau.
sur nous, Avinu Malkenu, notre roi, notre père, Baravur Shimcha Agado, Baravur Vateo Shebatecha Uva, Vetamenu Chokei Chaim, Retzonecha, et la Ratzot Etzonecha. Apprends-nous le Chokei Chaim, les lois de la vie, la Ratzot Etzonecha pour faire ta volonté. Encore une fois, je mets le point que c'est faire sa volonté, on va revenir dans l'écoute à la prod, que ça veut dire faire sa volonté. Belevav Shalem, d'un cœur parfait. Ken Techonenu Avinu Avarachaman, Ken Techonenu, ça veut dire, oui, prends-nous en pitié. Avinu Avarachaman, Amerachem, Rachem, Aenu, sois et pitié sur nous. Veten Belibenu, c'est quoi la pitié que tu dois avoir sur nous? Veten Belibenu Vina, et donne en nous la bina. La bina, c'est le discernement. Les avin, de comprendre. Les askil, de monter, de grandir. L'ishmoa, d'écouter. L'ilmod, d'apprendre, mais surtout les lamed, et d'apprendre pour nous-mêmes et d'apprendre aux autres. L'ishmor, de garder. Velarasot, et de faire. Ulkayem, et de faire, c'est une autre façon de dire de faire, c'est-à-dire encore plus de faire. Et kol divrei ta Torah, toute ta Torah kula. Be'ahava, avec amour. Cette partie-là, c'est la partie selon Rabbeinu qui est la plus importante à être mechaven dedans. Maintenant, une fois que la tefila est faite, on a tous le minhag, Baruch Hashem, étant donné qu'au moment de Matan Torah, ils venaient de recevoir la Torah, ils ne pouvaient pas, maintenant, ils n'avaient pas des ustensiles propres pour faire du meshoui, etc. Donc on a pris le minhag dans Israël de faire un repas de lait. Le meilleur moment pour le faire, c'est le matin. C'est ce qu'on appelle Seudat Shniya, c'est le deuxième repas de Shavuot, parce qu'il y a deux jus de repas, il n'y a pas Seudat Shlisit à Shavuot. C'est considéré comme deuxième repas, il faudra idéalement manger du pain à ce moment-là, dans ce repas-là. Et lorsqu'on va faire ce repas-là et qu'on va manger du pain, on sera dans Seudat Shniya, on mangera du lait comme en souvenir entre guillemets, mais en vérité il n'y a pas de souvenir, on recrée quelque chose en faisant ça. On mangera un repas Chalavi Bezrat Hashem. Après ça, à mon avis, il y en a qui vont aller dormir, c'est normal. On va dormir un petit peu, pas trop parce que c'est pas non plus, vous n'allez pas perdre toute votre sahar de dormir toute la journée, ça c'est pas justifiable. Donc vous dormirez pour être bien l'après-midi. Il y en a qui refont un autre repas de viande pour être mekayev la mitzvah de manger de la viande et de boire du lait. Ils font un autre repas vers 1h ou midi 1h. Baruch Hashem. Et sinon, ouais, mais petit déj royal. et sinon, au moins l'après-midi est réservé normalement pour lire les Teilim, finir le livre des Teilim, puisque il dit Rabbeinu que les livres des Teilim c'est la 50e porte de Tchouva, et caché dedans toute la Tchouva d'un homme, le repentir d'un homme est caché dedans. Donc si lui qui le lit, même si sans y penser, sans le chanter, si vous le chantez, vous dansez, c'est encore mieux. Mais si vous faites juste le lire, ça prend environ normalement 3h30 de le lire pour quelqu'un qui lit normalement. Pour ceux qui ne lisent pas normalement, il fera ce qu'il peut. Moi je vous dis le top, maintenant vous faites ce que vous voulez. Si pour vous 3h30 c'est 10 Teilim, et ben Hachem va vous les compter comme si vous avez fini. Parce que vous avez fait 3h30 de Teilim. C'est pas plus compliqué que ça. Hachem il demande l'effort, il demande le cœur de l'homme. C'est ça qu'il demande. On le redit à chaque fois, mais c'est bien de le redire à chaque fois. Il faut pas parce que maintenant je vous dis, des fois quand on dit des choses et qu'on n'est pas le réceptacle pour les recevoir, on dit bon bah c'est rien, alors je vais rien faire de Shavuot. Non, ce que vous faites, c'est parfait. C'est pour vous, c'est tout. Et en fonction de ça, l'année prochaine vous ferez plus, et l'année prochaine vous ferez plus, c'est tout. Mais si vous restez et vous dites Yesh Yush Baolam, ça y est, de toute façon j'y arrive pas, alors c'est pas la peine, et ben vous resterez toujours le même. Vous changerez pas, l'année prochaine vous serez pas plus grand, l'année d'après non plus. Donc je vous dis, l'après-midi il est réservé normalement pour faire Teilim et pour lire ou étudier. Maintenant c'est en français, c'est traduit en français avec le Rashi, etc. Ça existe, le livre de Ruth. Pourquoi le livre de Ruth? Parce que Ruth, c'est écrit, je vais vous rapporter un mahamar du rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch dit comme ça. Il dit que c'est écrit dans la Torah que celui qui veut se convertir, alors que c'est écrit dans la Torah que le converti vienne se convertir. Le rabbi pose une question et il dit, je comprends pas, que la Torah dise que le non-juif vienne devenir juif ou vienne se convertir. Pourquoi que le converti vienne se convertir? C'est une redondance. Il dit le rabbi non. Il dit parce qu'en vérité celui qui s'est converti vraiment, c'est-à-dire qu'à la fin on voit c'est un vrai juif, sachez qu'il avait une échema juive depuis le début. Il était juif depuis le début. Juste en haut, il a choisi, ou Hachem a choisi, ou lui et Hachem ils ont choisi, que son épreuve ça va être de se convertir. C'est une épreuve. Pour lui ça a été une épreuve. Et c'est une des plus grandes épreuves, et des plus dures épreuves. D'être en dehors et de revenir dans la Torah. Et de revenir. Et il dit le rabbi de Lubavitch, sachez que c'est pas seulement ce pasouk-là, c'est vrai qu'il parle par Rabbi Pshat du converti. Mais il parle en vérité de chacun de nous. Parce que chacun de nous, on est converti par rapport à une mitzvah. On ne fait pas une certaine mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva. Quand on fait tchouva, on se convertit. On vient se convertir par rapport à cette tchouva-là. On vient devenir. Ça veut dire quoi? Qu'en nous, on a une neshama elokit qui veut tout faire. Qui veut tout accomplir. Mais on fait pas tout, on le sait. Donc chaque fois qu'on ajoute sur nous-mêmes, qu'on prend sur nous-mêmes, on vient se convertir aussi. Et qu'est-ce qu'on dit? La même chose qu'un converti, la même chose d'un Baal Tchouva. Un Baal Tchouva, on n'a pas le droit de lui rappeler ses fautes. Un converti non plus, on n'a pas le droit de lui rappeler qu'il était converti.
C'est le même Anyan, il dit le Rabbi Dovavitch. Et c'est important de comprendre que le jour de Shavuot, on est Baal Tshuva. Sur quoi? Sur tout le Bitul Torah qu'on a fait. Sur toute la Torah qu'on a ratée et qu'on aurait pu accomplir. Et ensuite de ça, on a évidemment Mincha qui est Rahava des Ravin, la volonté des volontés. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. On a Arvit, on a l'Avdala. On rentre chez nous, on fait l'Avdala. Rabbeinu il dit, il est bon après l'Avdala 5 minutes, mais de prendre un livre et de l'ouvrir. Pourquoi? De Torah évidemment. Pourquoi? Parce que c'est très vrai. Tous les matins, on demande à Kadosh Baruch Hu dans le schéma, avant le schéma, s'il te plaît Hachem, donne-nous la Torah, aide-nous à comprendre la Torah. Et qu'est-ce qui arrive juste après la tefila du matin? La plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On court au travail. On n'ouvre même pas un livre de Torah. C'est comme quelqu'un, les machals, hein, je vais vous donner un machal, une comparaison. Quelqu'un, hein, il est endetté jusqu'à l'os. Il appelle un Richard qu'il connaît, de sa famille, il lui dit, allô, dis-moi, est-ce que tu peux me prêter l'argent? Il dit, pas de problème, viens demain, récupère l'argent. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas. Après ça, le lendemain, il rappelle, il dit, moi, je suis broke, je suis cassé. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Il dit, pas de problème, viens demain. Le lendemain, il va pas. Il dit la même chose pour nous. Tous les matins, on demande à Hachem, s'il te plaît, donne-moi la Torah, mais tu viens pas ouvrir un livre de toute la journée. À quoi ça sert de demander? Hachem te dit, viens apprendre, je te donne. Mais toi, tu ouvres pas. Il dit la même chose, Shavuot, qu'est-ce que tu as demandé? Tu as demandé la Torah. Au moins, hein, maintenant tu viens de finir Shavuot, ouvre un livre. Montre que tu veux. Après ça, le reste, ça va venir avec le temps. Alors ça c'est pendant tout Shavuot. Maintenant ça c'est au niveau des actions. Vous avez bien vu, on a fait le Seder normal. Maintenant je vais vous dire c'est quoi l'essentiel de Shavuot. Et ça c'est contenu en secret dans un Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Le Likutei Halachot Aref Gimel. Rabbi Nathan il dit, en vérité c'est le secret du conte qu'on est en train d'étudier en ce moment qui est le conte de la princesse disparue. C'est contenu ici, Tabriout. C'est contenu ici. Dans ce Likutei Halachot là, mais le Rabbi Nathan ne dit pas que c'est contenu ici, mais c'est contenu ici, je vous le dis, parce que c'est dévoilé comme ça. Alors je vais vous dire. Ki ha'ikar yiridat haneshama. L'essentiel pourquoi la neshama, les Olam, elles descendent dans ce monde. Et ha'achur ve'ha'shafal, ce monde qui est shafal, qui est poussière, qui est complètement matériel, ou rag bishvil ratson, c'est seulement, et ça chidouche, écoutez bien, la raison pour laquelle la neshama elle descend dans ce monde, c'est seulement pour la volonté. C'est quoi ça? On va voir. C'est seulement Bishvil Haratson. On va voir quelle volonté, on va essayer de comprendre. Mais c'est seulement pour la volonté. La seule raison pourquoi Hachem il a mis cette Neshama dans ce monde, c'est pour la volonté. Kédé, et Rabbi Nathan il n'ajoute pas des mots là, il vous dit Tachles qui est. Kédé, Shetiske le Ratson Bishlemut, afin que tu sois méritant de recevoir, d'atteindre une volonté parfaite. Au vishvilze, uchrecha haneshama lered ou litrachek minkom ma'alata velavo ba'olam agashmi. Et à cause de ça, Hachem fait en sorte que la neshama elle descend dans ce monde, elle descend du kisei hakavod où elle est attachée, où elle est connectée avec Hachem Yitbarach, et elle descend dans ce monde complètement déconnectée de ce kisei hakavod là maintenant, dans un corps complètement gashmi, complètement matériel. Donc matériel, qui est très loin de son makom de kavod, du makom de kavod de Kadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est seulement pour la volonté. Qui Hachem Yitbarach, parce que Hachem Yitbarach, Ratza les Zakot et Israël, il a voulu donner du mérite au Am Israël, à Israël. Shiisku lechol tov, qu'il mérite tout le bien. La tov amiti, le bien absolu, le bien vrai, bishlemut, de façon parfaite, aolam akol. Aolam alakol. Aolé alakol, excusez-moi, au-dessus de tout. Il est en train de dire ici. Vous savez, ceux qui ont suivi l'explication du conte, ils le savent. Pour ceux qui ne savent pas, on va juste le redire rapidement. Le chidouche de Rabbeinu dans le conte numéro 1, c'est qu'on n'est ni la neshama ni le corps. La neshama, c'est Hachem, ça appartient à Hachem. Le corps, c'est une enveloppe. Ce qu'on est, c'est quelque chose entre les deux. Ce qui dévoile ici Rabbi Nathan, c'est que ce qu'on est, c'est la volonté. Ce que tu es vraiment, c'est ta volonté. Donc maintenant, Hachem, il a fait tout un stratagème pour envoyer la Neshama dans ce monde, pour faire grandir ta volonté, ça veut dire te faire grandir toi. Et c'est ça le bien absolu qui dit Rabbi Nathan. Le bien absolu, c'est d'avoir la plus grande des volontés pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça le bien absolu. Le bien aolé à la kol, qui est au-dessus de tout. Hachem Yitbarach yodear sheikar tachlit atov. Et Hachem Yitbarach sait que l'essentiel du bien absolu,
Hu liskot les ratson bishlemut. C'est de mériter d'avoir une volonté parfaite. On va voir c'est quoi cette volonté-là. Alken, uchecha neshama litrachek bimkom kevoda. C'est pour ça que la neshama elle est rendue loin du makom, de son makom, de son propre, de son lieu. Velered les eaola, mais qu'elle descend dans ce monde agashmi, matériel, kedeshit gaber a ratson, seulement pour faire grandir le ratson. Il va dire comment ça marche, il va expliquer. Beyoter, plus. Parce qu'il est connu que tout celui qui s'éloigne de quelque chose qu'il aime, son ratson pour cette chose-là, elle augmente. Sa volonté pour cette chose-là, elle augmente. Dougma, il donne l'exemple suivant. Qui a ben kolzman chez Ouetzel Aviv. S'il y a un enfant qui adore son père, il est toujours chez lui, il est toujours collé à son père. Afalpi chez Avato Chazak Meod, même si son amour, il est énorme pour son père. Afalpi Chen, malgré ça, En Shayach Lomar Sheyesh Lo Ratson. On ne peut pas dire qu'il a de la volonté d'être avec son père. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps avec son père. Il n'a pas de manque. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de volonté. Il est tout le temps avec son père. Il kiffe, c'est vrai, il l'adore. Mais il n'a pas de volonté. Ve'agagoim le aviv. Mais achar shehu etzlo tamid, puisqu'il est tout le temps avec lui. Aval, mais que chez Aben Nosea me aviv, si maintenant il fait un long voyage, il quitte son père. Les éma comme dans un autre endroit. Azou, mitgager, beratson. À ce moment-là, le ratson, la volonté, elle s'éveille. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Chazak le aviv pour son père. Et ça, c'est le secret du Baal Tshuva. C'est quoi le secret du Baal Tshuva? C'est que la Neshama, hein, c'est une partie d'Hachem. La Neshama, c'est quoi sa volonté? C'est d'être connectée à Kadosh Baruch Hu. Comment elle se connecte? Torah, Mizot, Ma'asim Tovim. C'est ça la clé de la connexion. Donc elle, sa volonté, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait celui qui est complètement en dehors de la Torah? Plus tu es loin, moins tu es connecté. Donc plus tu fais une barrière, toi, ta volonté, elle fait une barrière à la Neshama. La Neshama, elle grandit sa volonté, elle est de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, elle grandit sa volonté de connecter à Hachem. Et toi, tu fais une barrière pour cette volonté-là. Mais le jour où tu fais, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu enlèves la barrière, et maintenant, toutes les volontés qu'elle a accumulées, pouf, comme une explosion, ils rentrent dans ce monde. Ils connectent au corps, et ils s'avancent. Et c'est pour ça que, nous dit la Gemara, Bemakom, dans un endroit où le Baal Tshuva, il se trouve, même le Tzadik Gamour, il ne peut pas se trouver. Pourquoi? Parce que le Tzadik Gamour, il n'a pas grandi sa volonté. C'était le fils qui est tout le temps avec son père. Celui qui est né dans une famille religieuse, celui qui est tout le temps connecté avec Akadosh Baruch Hu, il a Akadosh Baruch Hu, il kiffe. Mais il n'a pas grandi sa volonté. Mais celui qui est loin, qui était de l'autre bout du monde, au Tibet ou en Inde, où il s'est retrouvé je sais pas où, et qui réalise un jour qu'il y a Hachem Yisbarach, et que maintenant il veut faire tchouva, qu'est-ce qui se passe? Sa klipa qu'il a créée, elle s'évapore, et maintenant toute la lumière de sa neshama, elle illumine au grand jour. Et c'est pour ça qu'on voit des Baal Tshuva qui deviennent beaucoup plus grands que des gens qui étaient tout le temps dans la Torah. Parce que toute leur vie, ils ont grandi, cette neshama, elle a grandi sa volonté. Et il va dire ici, quelque chose d'encore plus grand. Il dit que, peut-être on va lire dans les mots, alors il dit ici, quelque chose d'incroyable. Il dit ici qu'on sait que qui on est aussi, notre libre arbitre. Tout le monde, il ne tient que sur le libre arbitre. Il dit Rabbi Nathan, écoutez bien, il dit Rabbi Nathan, c'est où réside notre libre arbitre? Où est-ce qu'il est ce libre arbitre? Comme on a dit dans un autre shiur, comme Mina Shamaim Chos Mirat Shamaim, où est-ce qu'il réside? Dans notre volonté. C'est quoi cette libre arbitre-là? C'est de vouloir continuer à mamshir, ça veut dire de ne pas faire de barrière à la volonté de la Neshama d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, faire Torah au Mizot Ma'asim Tovim. Donc toi, tu es ta volonté. Ta seule volonté, c'est de faire oui ou non un barrage à cette Neshama-là, à cette volonté de Neshama, à cette volonté divine. Est-ce que toi, tu veux être le relais de la volonté divine dans ce monde? Et comment tu fais? Avec Torah Ma'asim Tovim et Mitzvot? Ou bien quoi? Ou bien tu vas être une barrière. Et tu veux dire non, c'est pas pour moi. Et tu bloques la volonté divine dans ce monde. Ça, c'est ton libre arbitre à toi. Ça, c'est là où réside ton libre arbitre à toi. C'est ça la Yirat Shamaim. C'est est-ce que tu continues la volonté, tu es le représentant d'Hachem dans ce monde, et tu fais la volonté d'Hachem, et tu montres que sa volonté, c'est ta volonté, même si ça fait mal, ou bien non, tu bloques cette volonté-là. Ça, c'est ton libre arbitre, dit Rabbi Nathan. On va le voir dans les mots. משורח נשמת ישראל כדי שיתגבר הרצון של הנשמה ביותר מחמת שהיא רחוקה מאוד משולחן אביה כי כל מה שרחוקים יותר מאביו מתגבר הרצון parce que tout celui qui est loin de son père sa volonté s'il l'aime sa volonté de se rapprocher elle est plus grande vous voyez mettre Zekar Anisayon et ça c'est vraiment
l'ikar, l'essentiel de l'épreuve de l'homme. Et de quelle épreuve? De l'épreuve de la Bechira, de l'épreuve du libre arbitre, chez la Adam de l'homme. Qui be'emet kol ma shechokim yoter ratzon migaber beyoter vechol zman she'aratzon mishlemut keraoui bevadai yizke al yedeze yitrachok daika lema'ala nifla. Plus il va être loin, et plus sa neshama va grandir son ratson, et son ratson est contenu, elle peut pas le sortir de toi parce que tu le la bloques. Le jour où tu vas enlever les blocages, tous tes ratsonot ils vont sortir, toutes tes volontés elles vont sortir. Daika lema'ala nifla qui yizke likalel beratson ha'elyon. Et à ce moment-là il va se connecter au ratson de qui? D'en haut, qui est celui de la neshama, qui est celui d'Hashem Yitbarach. Beratson chez Baretsonot, qui est le ratson des Retsonot, la volonté des volontés. Comme on dit qu'Amintra c'est la volonté des volontés, je dis c'est la volonté des volontés. C'est pour ça aussi que quoi? Mon cher Rabbeinu il est parti Mintra de Shabbat, qui est le moment de nous dire Rabbeinu des volontés des volontés. David Amélar, quand est-ce qu'il est parti? Mintra de Shavuot et de Shabbat, qui était aussi Shabbat. Volonté des volontés. C'est ces moments-là où les tzadikim ils sortent, ils quittent leur corps. Pourquoi? Parce que c'est le moment où se révèle la volonté sublime d'Akadosh Baruch Hu, que tu fasses sa volonté. Et la volonté à ce moment-là d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est que tu reviennes à lui, que la neshama elle revienne à lui. Donc maintenant les tzadikim ils entendent ça, leur neshama ils entendent ça. David Améler, sa neshama elle a entendu ça, elle a quitté. De Moshe Rabbeinu la même chose. Chez Zakar Bezé Aolam Arachok Daika, qui Daika Mechamad Godel Rachakut Zachar le Ratson Chazak Bishlemut. C'est seulement pour ça que la Neshama est descendue dans ce monde. Pour toi, pour que toi tu fasses grandir ta volonté, c'est pour ça qu'elle est descendue. Elle s'est sacrifiée pour toi. Aolam Kedé Discord, ça veut dire que Hachem il se sacrifie pour toi, c'est Hachem qui descend pour toi. Kan Daika le Ratson Ha'elyon, Mechamad Sheze Aolam Rachok Beyoter Betachlit Arichuk. Aval, mais Hachem Yitbarach, Datan Bechira, Hachem Yitbarach, il a donné le libre arbitre. Où est-ce qu'il réside ce libre arbitre? Les Adam, Valken, Ezela, Omadze, Asa. C'est donc pour ce qu'il a fait en bien, il l'a fait en mal. C'est pour ça que quoi hein? Que la même chose qu'il y a des volontés bonnes, qui sait faire Torah, Ma'asim Tovim, la volonté d'Hachem, il y a aussi des volontés mauvaises. Qui est quoi? Nous dira Benou les ta'avot. Les ta'avot, c'est quoi? Les envies. Les envies, c'est quoi? 3 envies principales, la nourriture, les femmes et l'argent. On en a parlé juste avant les chiours. Mais quoi? On n'a pas le droit d'être marié? On n'a pas le droit d'avoir une parnassa? Alors quand est-ce que la volonté elle devient mauvaise? Quand tu veux seulement pour la chose elle-même. Quand tu veux l'argent. Quand tu veux les femmes, quand tu veux la achila, tu veux manger. Tu veux pas, tout ça, ça a été fait. Pourquoi c'est dans ce monde alors? L'argent il est nécessaire, la parnassa comme dans le compte, il est nécessaire, mais pourquoi? Parce que tu as besoin de servir Hachem, tu as besoin de faire la volonté d'Hachem. Pour faire la volonté d'Hachem, il faut acheter des filines, il faut donner la tzedaka, il faut acheter un habit ou il faut acheter un habit ou un bijou comme pour bouger sa femme avant les fêtes. Tout ça, il faut le faire. Comment on fait avec l'argent? Donc l'argent, tu en veux, tu travailles, mais pas pour l'argent. L'argent ça te dégoûte. Tu le veux parce que ça te sert à faire la volonté d'Hachem. Tu veux manger pourquoi? Shabbat. Tu es en train d'élever, c'est le moment. Il dira Benou, il n'y a pas de limite de manger Shabbat. Pourquoi? Parce que tout ce que vous mangez c'est Kadosh. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. C'est la gdoucha de Shabbat. C'est une principale gdoucha de Shabbat, c'est manger. Pourquoi? Donc vous voyez quoi? La achila, elle est nécessaire. Mais si vous pensez qu'à manger et vous mangez, pour la nourriture elle-même, là le ratson il vient d'être pris par la citrachara. La volonté, c'est pire encore que de la bloquer. Ce que vous avez fait maintenant, c'est que vous avez pris la volonté de la neshama et vous l'avez transférée au mauvais côté. Vous l'avez amenée au mauvais côté. Parce que vous avez fait la volonté de quoi? Une volonté seulement pour la chose elle-même. Et il dit ça, c'est fait exprès d'Akadosh Baruch Hu pour garder notre bechira. Notre bechira, elle est que notre volonté, elle soit bonne. C'est ça notre volonté, c'est de prendre la volonté de la neshama et de l'amener au bon. Alors c'est comment on fait que ce soit équilibré? Il a amené les serara, le samer même, tous les forces du mal, qui veulent prendre cette volonté-là, qui veulent se nourrir de la neshama de Dieu, qui veulent se nourrir de la neshama de cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour assouvir les désirs du corps, les désirs des femmes, de l'argent et de la chila. Et quand ils font ça, eux ils se nourrissent, eux ils sont heureux. Comme dans le conte où ils chantent et ils dansent. C'est pour ça qu'il y a des volontés, des désirs. Dans ce monde-ci, dans l'amazé. Chez Eloi Ratzonot de la Mitagim, Kenegad Ratzon de Gdusha. Parce que c'est contre le Ratzon de la Gdusha. C'est contre le Ratzon, la volonté de faire la volonté d'Hachem. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y a des ta'avot. On est à la fin, je veux juste vous dire, ça c'est l'essentiel du travail. De pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est, comme on dit, c'est la raison pour laquelle la Neshama est descendue dans ce monde, c'est la raison pour laquelle on a été créé. Tout ce monde-là, il est pour que tu veuilles faire la volonté d'Hachem. Il veut pour que tu te colles à la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand tu vas remonter, c'est ta volonté qui va remonter. Et comme dans le conte, c'est écrit que toute ta vie, tu cherches la Bat Melech, la fille du roi. La fille du roi, c'est ta Neshama. Mais pourquoi tu cherches la Neshama? Parce que le jour où tu la trouves, c'est toi qui deviens le fils du roi.
Le jour où tu trouves ta Neshama elle retourne au Kisei Kavod. Mais toi, qu'est-ce que tu as gagné? Tu es devenu le fils du roi qui fait sa volonté. Que Bezrat Hashem, on soit zoché, Shavuot, de recevoir la Torah, Be'ava, Be'simcha, qu'elle soit Be'shefa, Be'ruchaniot, Be'gashmiot, Be'ruchaniot, parce que le Gashmiot c'est juste une conséquence. Et surtout, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, de dévoiler notre volonté, que notre volonté soit seulement sa volonté. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, Amen. Amen. גדול פורטל, חזק. Arrêtez. C'est pas Kaddish. Ah, mais